Entendre, il n'y a rien de majeur là-dedans. Et si jamais, nous, on a le droit, si une personne, elle n'est pas OK, on sent que ça va pas, on a le droit de lui dire dehors. C'est notre atelier, ok? Quand on est dans la salle, donc il n'y a pas de surveillant. Quand on est dans la salle, j'arrive de suite. Quand on est dans la salle, c'est nous, on est tout seul, un petit peu comme un professeur. Et s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, avec lequel on n'est pas OK, on peut dire à la personne, bah là, c'est non, ok? C'est les mêmes règles que quand vous faites les autres ateliers, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Oui, mais bon, supposons qu'il y a un détenu qui n'est pas très bien, donc on appuie sur le bouton. Alors ça, c'est en cas de gros danger. Oui, mais par exemple, par exemple, c'est quelqu'un d'un seul coup qui s'énerve. Ah, mais est-ce qu'elle a... Non, tu dis oui, toi t'y es pas. Alors. Non, mais c'est danger majeur quand même, l'alarme rouge, parce qu'elle a dit t'as oui, tout le monde qui qui n'est pas parfois. Mais non, mais bon. Alors on fait comment? Mais regarde, on est trois, elle est juste au bout du couloir, on est trois intervenants, t'as un intervenant qui sort et qui va la voir, tu vois. c'est l'avantage d'être à plusieurs. Là, dans le cadre... Attends, tu as dit il sort de la salle? Oui. Ça veut dire la porte est ouverte? La porte est ouverte. On ne nous enferme pas avec les détenus. On est dans la salle, seul avec les détenus. Et on a accès où? Il y a un couloir. Il y a un couloir, et en fait, au bout du couloir, t'as la surveillance. Ah. Donc en fait, les détenus, quand ils viennent, ils vont déposer leur carte chez la surveillance. Et ensuite, ils viennent, comme ça, la surveillance, elle sait qu'ils sont en atelier avec eux. Parce qu'en fait, la salle polyvalente, d'où les interventions chez les hommes, chez les femmes, c'est en salle aussi. C'est la petite salle. Ouais, ok. Et c'est à côté des cellules, alors que chez les hommes, on voit pas. Oui, c'est ça. Donc, chez les hommes, c'est en salle polyvalente. La salle polyvalente, c'est comme un gymnase, ok? Ils font tout dedans, du sport, le concours d'éloquence, la musique avec balade. Et cette salle de sport, elle dépend de la zone scolaire. La zone scolaire, c'est ce dont parle Inès. C'est un bureau tout au fond où d'autres prisonniers font des cours, font des examens, ils passent des diplômes. Ils ont le droit, ça c'est un droit qu'ils ont, de pouvoir étudier et de continuer, parce qu'il y en a qui sont emprisonnés pendant qu'ils sont à la faculté, donc ils ont le droit de continuer. Et c'est même une obligation d'avoir accès à ça. Et donc quand on est dans la salle polyvalente, nous on travaille avec les surveillants de cette zone-là. Donc comme l'a dit Inès, les détenus quand ils arrivent, ils doivent obligatoirement déposer leur petite carte. Eux aussi ont des badges avec leur nom, leur prénom et le numéro de prisonnier. Et pour dire qu'ils sont bien dans la salle et qu'ils ne sont pas en train de partir partout un petit peu dans la prison, ils doivent déposer cette carte-là et après, ils rejoignent Inès du coup et Jean-Claude dans la salle polyvalente pour faire l'atelier. Si jamais il y a un souci, comme l'a dit Inès, l'avantage c'est que vous êtes plusieurs. Donc si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il y en a un qui sort et qui peut aller sortir qui peut aller chercher du coup le ou la surveillante, ok, qui viendra discuter avec la personne et le prendre pour le mettre dehors si besoin. Ok. Le but, c'est pas de se mettre en danger ou de se sentir pas bien. Si on se sent pas bien, il vaut mieux sortir. Parce que sinon, ça peut être compliqué à vivre, sachant qu'on est enfermé quand même, dans le sens où on ne peut pas aller directement dehors. Il y a toujours plusieurs portes, plusieurs couloirs, mais il ne faut pas attendre que le mal-être soit là. Ok. Donc ça c'est très très important, et ça c'est des choses qui sont expliquées notamment aussi dans le guide, et il ne faut pas avoir peur de ça. C'est ok, la prison des fois c'est pas très chouette, on peut mal se sentir, et vous avez la chance d'être plusieurs. Donc ça c'est aussi une force, et ça va vous permettre en fait de rééquilibrer quoi que ce soit, ou de remettre à plat, si jamais il y en a un qui va pas bien, que l'autre puisse prendre le relais et continuer l'atelier. Ok. Pour le quartier femmes, du coup, là on est vraiment dans les bâtiments. Ok, bâtiment, et on passe, comme l'a dit Inès, devant les cellules. Est-ce que cellules, vous comprenez? Rooms. Yes. Et là, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder. Moi quand je passe, donc ça fait 2 ans, je regarde jamais. Parce que après du coup on se pose plein de questions, et le but, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment de rester dans sa posture et de se dire ok, moi je viens pour balade,
où je suis, c'est pas très important. Je sais que je dois faire ça avec ces personnes-là, et c'est tout. Après, c'est humain de vouloir jeter un coup d'œil, de vouloir voir comment ça se passe. Parce que c'est tout nouveau. On n'est pas habitué à aller dans ces milieux-là, à aller en prison, et on a envie de poser les yeux. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc je sais comment c'est à l'intérieur, mais 1 ou 2 fois, et après, il n'y a plus besoin de regarder. Si on peut éviter ça, c'est mieux. Je sais pas toi comment... est-ce que c'était fermé, mais on en a parlé avec Guillaume à la fin de l'atelier, quand on la voit retourner dans sa cellule, forcément, il disait lui, ça lui a fait bizarre de... Ouais. Voilà, on dit au revoir, nous on sort et elle retourne dans sa cellule. Ouais, c'est ça. Ça peut faire bizarre, parce qu'en fait, comme dit, on n'a pas l'habitude d'aller en prison, on a toutes nos idées en tête, et on partage un moment avec ces personnes-là. Ok, donc c'est des ateliers de 2 heures que vous avez aussi 1h30. 1h30. Donc pendant 1h30, on partage avec ces personnes-là, on leur apprend et on échange aussi. Donc nous, il se passe plein de choses et on reste humain. Donc c'est normal qu'on se pose des questions, etc. Mais le tout, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en parler tous les 3, quand vous êtes tous les 3, une fois sortis de la prison. D'en parler, de dire ok, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, pour poser un petit peu toutes ces choses-là et que ce ne soit pas trop lourd à garder. Parce que le fait d'avoir des questions, c'est normal. Et de se dire, mais mince, telle personne, elle m'a fait de la peine, elle m'a fait penser à telle ou telle chose, ok, c'est normal. On en parle une fois et après, hop, on essaye de couper. Vraiment, ça c'est très important d'essayer de bien rester ancré avec soi, ok, pour pas que ça nous touche trop. La différence entre le quartier homme et le quartier femme, déjà c'est les personnes. Donc c'est des hommes ou des femmes, et c'est pas les mêmes problématiques, les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les hommes, ils sont un petit peu comme des enfants, ok, comme des tout petits, et ils vont essayer, oui, au niveau du comportement, ils vont essayer de vous tester, ok. De vous tester, ça veut dire d'essayer de voir si vous êtes ok avec eux ou pas, de voir si vous avez peur ou pas. Donc ça, les hommes, ils font comme ça, un petit peu comme les enfants avec leur maîtresse, où ils essayent de pas être dans les règles, ou ils essayent de faire des bêtises ou quelque chose comme ça. Là, ils essayent pas de faire de bêtises, mais ils essayent de voir si on est ok pour travailler avec eux. Parce que eux, ce dont ils ont peur, c'est qu'on les voit juste comme des prisonniers. Et donc ils veulent savoir si on a peur ou si on n'a pas peur. Et comme là, tu parles des femmes du coup? Des hommes. Ah, des hommes. Des hommes, voilà. Ouais. Où les hommes, ils vont plus... C'est plus compliqué. Ah oui. Ça, je vois. Voilà.